pour la 3e ronde du tournoi de Généton. Cette ronde était ultra méga importante parce que je me battais contre quelqu'un de ultra fort. Ultra fort. Alors j'en ai déjà parlé dans un short que j'ai fait il y a une semaine peut-être. Et ce mec là c'est qui ? Je joue contre Grézel Florian, je sais pas si vous le voyez, mais il est ici. Grézel Florian, maître feed. Incroyable avec 2219 elo.feed, donc il y a 400 elo de différence. C'est vraiment incroyable, donc c'était cette partie qu'il fallait gagner. Ça aurait été incroyable quoi. Donc j'arrive sur ma table, il est pas encore là, donc dès que j'ai appris, je me suis dit ok, faut pas avoir d'émotion, bim, hop, stop, pchit. Donc voilà, j'arrive sur ma table, il est pas encore là, donc lui il arrive peut-être 30 secondes après quoi. Et du coup, bah on se serre la main. On démarre la partie, bien sûr, je lui demande à chaque fois s'il veut être filmé ou pas. Hein. Et après on démarre la partie. Et ça commence directement. Donc tac, tac. Voilà, donc moi je suis les noirs pour information. Donc la première ronde j'étais les noirs aussi, donc c'est normal quoi. Et du coup ici il a commencé par E4. Il a commencé par E4. Je me suis dit tant mieux. Vous savez pourquoi ? Parce que en fait j'avais trop peur qu'il me joue G3 ou B3 ou C4. Mais des ouvertures tellement bizarres comme ça. E4, ça m'a fait plaisir. Du coup, ici, j'ai joué C5, la sicilienne, ok, cavalier F3, E6, donc il joue très très vite, hein, forcément, il connaît sa ligne par cœur. D3, je balance D5, Dame E2, fou E7 ici, pion prend, je me suis dit que j'allais faire pion prend. Et Dame E2, déjà, je trouvais ça au secours un peu bizarre. Hein. Ici, il joue G3 et moi je joue cavalier C6, on développe. On développe pendant un certain temps, pion prend, cavalier F6. Et mon idée avec cavalier F6, c'était d'attaquer une fois le pion et que s'il poussait, je jouais peut-être pas cavalier D5 parce qu'il y avait le pion, mais cavalier D7. Ici, il a joué petit roc. Du coup, bah moi je joue petit roc aussi. Le petit roc aussi, bim, E5. Et donc cavalier D7 finalement. Cavalier D7. Alors c'est bizarre parce que moi sur cavalier D5, je me suis dit qu'il y avait C4 et après c'était embêtant. Du coup, je l'ai pas joué. Ici, H4, il a joué. Et du coup, je me suis dit, ok, écoute, je vais mettre mon fou en fianchetto, je vais déplacer mon cavalier, peut-être le mettre là, par exemple, et après, quand tu feras cavalier proche, je ferai fou prend, on échangera tout, tac, 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 et dans la finale, je vais essayer de gagner. C'était ça mon plan. C'était que dans la finale, vu que je suis, entre guillemets, meilleure, enfin, peut-être pas meilleure, enfin, pas du tout même meilleure, mais je préfère les positions moins... où il y a moins de... Vous voyez, où il y a plein de trucs comme ça, là, ça... Moi, je préfère les positions où c'est tranquille, où il y a juste quelques thèmes tactiques, quoi, oui. Mais c'est pas du tout le cas. Vous allez voir que dans la partie, ça c'est foum. Il y a eu plein de coups de partout. Donc voilà, j'attaque son pion, qui protège même pas, il est déjà protégé par la dame. Bim, C4, je mets mon fou en fianchetto, ok, il développe. Il a développé son cavalier au bout du 14e coup, quand même. A6 pour empêcher cavalier B5. Ok, parfait. Il met son cavalier en E4. Je joue tour D8. Donc mon idée c'est de mettre la tour dans vis-à-vis de l'autre tour. Voilà, peut-être échanger. Hein. Et ici, balance cavalier D6. Donc déjà, jusqu'à D6, ça complexe encore plus la position. Parce qu'en fait, il y a un cavalier où je dois surveiller ce qu'il fait. Et vous voyez, là, pour l'instant, il fait rien. Hein, mais avec les cavaliers prend, dame prend et les découvertes à la suite... Fallait faire attention. Je joue ici cavalier C6, donc il fait cavalier prend, dame prend, et il joue cavalier G5. Moi ça me dérange pas tant que ça. Je joue H6, j'attaque son cavalier. Le clouage me dérangeait pas, hein, parce que je me suis dit, s'il fait dame là, je me suis dit ok je prends, il prend, je gagne même une pièce, vous voyez, parce qu'après puis on prend, je gagne une pièce. Il joue ici cavalier E4, et je me dis bon bah je remets juste ma dame et je comprends pas tout ce qu'il fait. Je comprenais pas trop ce qu'il faisait, parce que finalement, son cavalier, s'il en met là, pourquoi il a échangé en B7, finalement. Et là, après dame C7, il joue dame H5. Alors, je vous avoue, dame H5, ça m'a fait très très peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit, il va me balancer des brillants, mais là, j'en vois plein. Par exemple, si je fais un coup comme n'importe lequel, ici, je voyais tour prend. Je sais pas pourquoi.
Je voyais aussi fou prend. Fou prend, je crois que c'est vraiment un beau brillant. Et sur pion prend, tour prend. Et je me disais, oh, sur dame prend, cavalier là. Et je me disais, sur fou prend, pion prend, et ça c'est matabrable. Bon, après, je sais pas, hein, parce que, a priori, je peux compter, je peux contrer. Mais j'avais vraiment très peur de ces sacrifices comme ça. Du coup, je me sentais un petit peu bizarre, parce que, ouais, l'attaque là, elle est très forte. Et surtout que c'est un maître fit, du coup, je me suis dit, s'il joue dame machin, c'est pas pour rien, quoi, vous voyez. Après, cavalier D4, il joue roi H2. Et du coup, je joue cavalier F5. Mon idée, c'est qu'il pouvait pas pousser, sinon ici, j'enfermais sa dame avec G6. Donc ça, clair et net. Il pouvait pas prendre malheureusement maintenant parce que grâce à mon cavalier. Et s'il faisait cavalier là, ça me faisait pas peur. Moi, j'ai changé tout. Enfin, faut pas avoir trop la découverte, mais voilà. Il joue ici cavalier D6. Encore une fois. Donc je joue prend, puis on prend, et dame C8. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Hein. Il a échangé beaucoup de trucs juste pour avoir un pion ici isolé qui finalement va se faire attaquer de tous les côtés. Cavalier F6, les tours qui vont doubler. Bizarre. Juste ça. Il joue ici dame F3. Je joue cavalier D4. Attaque sa dame. Et après dame B7. Et je vais échanger les dames. Bah moi je prends. Je prends, il joue ici A5 tout simplement. Mais moi je suis mieux dans la finale. Je me sens mieux dans la finale. Donc je vais pas refuser l'échange des dames. Et après ici A5. Il a joué ici fou E3. Mais moi là j'étais trop serein. Là je me suis dit mais attends mais j'adore cette position en fait. J'adore la position avec les noirs. Même après, même si j'avais un pion de moins, je pense que je choisirais la position des noirs. Un pion de moins, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà quoi. Ici, il joue fou E4, je prends, il prend, et je ramène mon autre cavalier finalement en F6. Menace des échecs, menace le fou. Oh là là, je me menace plein de trucs. Il joue fou C6, et là je comprends pas. Il n'empêche pas de cavalier la échec et prend le pion en fait, tout simplement. Du coup, je joue, je prends le pion et j'ai un pion de plus! Je commence à me dire, c'est vraiment bizarre là. Il bouge à tour, et je me suis dit, ok, si je fais cavalier prend, fou là, cavalier prend, ah c'est même bizarre que l'ordi il dit que ce coup est bon. Du coup ici j'aurais eu 3 pions plus, mais je me suis dit, ouais, peut-être, mais si je viens là, ce que j'ai joué, mon idée c'est d'enlever d'abord le pion en D6. Jouer cavalier D4, puis prendre le pion. Donc c'est ce que j'ai joué. Après D7, cavalier D4, il bouge son fou. Et je me suis dit, ouais, le pion pour l'instant est protégé, mais pas pour très longtemps. Après F6, donc mon idée ici c'est de jouer tour F7 dans les prochains coups. Il joue A3. Je joue E5. Donc E5, mon idée voilà c'est de protéger le cavalier qui est bien soutenu, une casse ultra forte maintenant. B4, je prends, il prend, je prends. Tour B1, donc son idée c'est de me faire doubler les pions et ici de la rattraper très vite. Donc ça je l'ai compris son idée, hein. Heureusement c'était pas très difficile. Et après B5, qui est une énorme gaffe. J'avais une très bonne idée en fait, enfin une très bonne idée dans ma tête. Si pion prend, en fait mon idée c'est de prendre le pion, tout simplement. Et je gagnais ici le pion isolé, mais quand même passé. Et maintenant ce pion là il va être plus fastoche à attraper normalement. Et s'il fait fou prendre, mon idée, ce qu'il a joué, je fais cavalier prend, pion prend et tour F7, attaque 2 fois le pion. C'était mon idée. Et je me suis dit que sur tour D1, bah, je poussais le pion et à un moment il va être obligé de prendre et je vais pouvoir donc prendre ici mon pion en D7. Mais il a pas joué tour D1, il a joué tour prend. Donc moi j'ai pris, il a pris, j'ai pris et j'ai un pion plus. Et ici, après roi F2, roi F7, il ramène son roi, ben on ramène notre roi même. H1, donc là il peut pas vraiment pousser, sinon en fait je joue tour B7. Vous voyez, s'il pousse tour B7 et ensuite avec mon roi je vais chercher le pion. Et impossible pour son roi d'aller chercher le mien, parce que sinon il y a mon pion qui va faire une dame. Donc ici je joue roi D5, il joue roi G4, et là tour B7. Et là je suis ultra méga confiant. Il me reste... ici à la pendule, 5 minutes. Et devinez combien chez lui? Il lui reste 10 secondes. Il lui reste 10 secondes à la pendule. Il a ultra bien réfléchi dans l'ouverture. Et du coup, ici, bah, je suis large gagnant au temps. Et ici,
il comprend qu'il est perdant en temps, mais en fait, il peut rien y faire. Après roi F5, ici, je joue roi C5, attaque sa tour, attaque son pion. Et là, je me dis, mais attends, mais de 1, il va tomber autour de 2, il va tomber au plateau, là. Et si il bouge sa tour, je prends. J'ai 2 pions plus contre un maître feed. Mais c'est vraiment bizarre, ça. Échec, je bouge. Il bouge sa tour en C7 et je suis large gagnant comme l'indique la barre. Je suis à plus 5, incroyable. Ici, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, en fait, je me dis, mais attends, pourquoi tu réfléchis vite? Il reste 5 minutes. Ça va. Et en fait, je me dis, ok, bon, E4, ça peut pas être un mauvais coup. Je joue en 10 secondes E4 sur échec. Et je me dis, ok, ça peut pas être un mauvais coup, c'est sûr. J'amène le pion dans 3 coups, il fait dame, quoi. Roi F4. Moi, je joue tour G5. Mon idée, c'est de sauvegarder le pion. Tour D7, échec. Je bouge. Et je me dis, ah, je suis trop malin. Si roi prend, je tour prends. Et après, je ramène ma tour. Et je vais finalement, normalement, choper tous les pions. Et je vais faire dame. Mais je vais gagner la partie. Il a pas pris. Il a joué G4. Et je me suis dit, bim, je balance E3, je suis trop malin. Et sur roi prend, je fais tour prend G4. Et après, bah pareil, exactement la même idée qu'avant, quoi. Mais il a pas pris. Tour 7. Là, il me reste plus que 4 minutes. Et lui, ça, il a joué le coup avec une seconde. Une seconde. Et du coup, bah là, vu que c'est un incrément de 3 secondes, hein, là, maintenant il a 4 secondes. Et il attaque 2 fois mon pion. Et j'ai joué roi D4. J'ai joué roi D4. Mon plan, c'était que sur tour prend, je faisais tour prend. Et après roi prend, je faisais tour prend. Et mon plan, c'était que si sur tour prend, il faisait roi là, j'insiste avec tour là, et s'il bouge son roi, je prends. Et s'il prend, je prends. Je récupère la tour, finalement. Et si il bouge son roi là, ici, bah je prends la tour. Enfin non, si je peux prendre la tour. Ou je peux faire ça. Il est obligé de prendre, et je prends. Et pareil pour le pion, hein, il va aller à dame, quoi. Donc ça, c'était mon plan. Mais il l'a pas pris. Encore une fois, il l'a pas pris. Et ici, il a joué tour D7, échec. Vous remarquerez qu'il est quand même à sa peut-être pas. Il a sa première gaffe pour l'instant. Et moi, à ma première gaffe aussi. On a une gaffe chacun. Et en termes d'erreur, c'est absolument magnifique. En termes d'erreur, on a fait plein. Après tour D7. Je jouais roi C5. Mon idée, encore une fois, c'était de me dire sur tour E7, bah je viens. Et s'il veut pas, bah on fait match nul. Simplement. S'il refait les échecs là, pour moi c'était un match nul. Je me suis dit, bon bah je t'arrive pas à trouver, c'est match nul. Tour E7. Roi D4. Donc là, il a manqué le coup tour là, et après il récupère le pion, ça c'est match nul. Mais il a toujours pas compris. Il a joué ici tour D7. Échec. Mais bon. Je peux rien dire. Parce que moi aussi j'ai pas compris. Et j'ai joué roi C5. Et ça s'est terminé par un match nul ici. À la 3e ronde du tournoi de Généton contre un maître feed. Je suis content, mais en même temps, je suis pas très content non plus. Parce qu'en fait, j'étais gagnant. J'étais large gagnant. Pour info ici. Tac, ici, j'avais juste à faire, quand il faisait l'échec, j'avais juste à jouer tour là, et c'était terminé. Mon pion, il va avancer, donc s'il fait tour là, je prends sa tour. S'il échange, je prends, bien évidemment, mon roi, je vais gagner cette finale. Et s'il vient là, je viens là, et mon pion va être mis en promotion dans pas longtemps, quoi. Tour prend, pion prend, il avance, j'avance, ça c'est large gagnant. Mais j'ai pas vu. Je sais pas si c'est parce que j'étais stressée ou quoi que ce soit, mais j'ai pas vu ici. J'ai pas vu le truc gagnant. Et du coup, ici, j'ai fait par triple répétition match nul. Lui, il m'a montré donc le meilleur coup. Il s'est dit, mais pourquoi tu t'es pas mis en E5? J'avais toujours pas vu, moi. J'avais pas vu du tout. Bah, en fait, moi, j'avais calculé un mini peu sur quoi il a joué ici. Tour là. J'avais calculé un mini peu tour là. Mais je me suis dit, tour là, il fait un échec. Je bouge, il y a un lien là tout en haut. Et je me suis dit qu'en fait, il était assez rapide pour atteindre le pion. Mais non. Oh là, trop dégoûté. Du coup, ici, bah, c'est un match nul. Bon, en même temps, un match nul, quand même, c'est quand même bien. Hein. Contre un maître feed, c'est pas mal du tout, même. Donc voilà.
Donc, le maître feed a joué comme un 1600 Elo. Incroyable. Et moi aussi. Donc, moi aussi, j'ai très très mal joué. On a joué tous les deux comme un 1600 Elo. Ouais, il a très mal joué. Mais du coup, moi aussi. J'ai très 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 mal joué même. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de maminia.fr. Et sinon, comme toujours, on se retrouve pour la ronde 4 du tournoi de Généton. J'ai été très content de jouer contre ce maître feed. Mais après le match nul, donc il faut passer à la 4e ronde. Et donc on se retrouve très bientôt. Ciao!